Mohamed Fikri Ben Abdallah, je suis architecte et diplômé de l'École nationale supérieure des beaux-arts à Paris en 1980. Naturellement, parce que cette différence, elle s'abreuve de deux réalités. D'abord, une première réalité. Au début des années 80, j'ai abordé l'exercice du métier en tant que fonctionnaire architecte au sein de la division de l'architecture. Cette grande maison qui est et reste actuellement la direction de l'urbanisme et de l'architecture. 10 bonnes années qui ont fait le lit d'un certain nombre de recherches architecturales spécifiquement et qui ont abordé les sites et paysages urbains, les anciennes médinas, les architectures régionales. C'était vraiment des années très fécondes sur le plan intellectuel. Et puis il y avait aussi cette ouverture qu'avait cette division sur la pratique de la profession, puisque nous avions en charge les contrats d'architecte, les règlements des concours, toutes les transformations du champ législatif dans lequel s'exerce le métier d'architecte. Et donc on ne sentait pas qu'il y avait une césure, quelque chose qui nous coupait de ce vivier qui est l'exercice in fine de l'architecture à travers la construction et le façonnement des villes. Et je pense avoir eu beaucoup de chance parce que j'ai été encadré par de belles personnes, des militants qui étaient rentrés quelques années avant moi, tels que c'est Mohamed Belkhadir, tels que Abdelrafi Al-Hamabi, c'est Mohamed Sharfi et tant d'autres. Et nous avions parallèlement à ce champ de la pratique administrative, entre guillemets, du métier d'architecte, nous avions des instruments importants qui étaient l'ordre des architectes. Anciennement, tout cela remonte seulement aux années 80, mais ça fait quand même quelques années déjà, ça fait une bonne quarantaine d'années. Les architectes étaient ouverts sur la question du logement social, sur le patrimoine de façon plus inclusive, plus précautionneuse, plus attentive, plus engagée. Ce sont quelques valeurs aujourd'hui qui sont malheureusement en retrait, en régression, et je vais dire quelque chose peut-être que vous jugerez excessif. La réflexion des architectes aujourd'hui, peut-être bien heureusement, façonne le projet d'architecture. Nous avons des choses magnifiques, une belle jeunesse, mais il y a un retrait considérable de la profession sur la question urbaine, sur l'urbanisme, sur les équilibres structurels du pays en matière d'armature urbaine. Ce sont des choses qui étaient extrêmement qui engageaient le corps professionnel. Pas seulement les architectes, mais c'était des ouvertures, ces champs d'investigation et de réalité socio-économique du pays. Ce sont des sujets qu'on embrassait avec les géographes, avec les sociologues, avec les économistes, à travers les différentes associations qui représentaient ces catégories de penseurs ou d'opérateurs. Et ensuite, naturellement, la différence avec aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, je travaille pour le compte de notre agence. Je suis à la disposition de nos donneurs d'ordre. C'est un exercice qui est très différent. Et puis, aujourd'hui, le champ de l'exercice est très différent. La compétition est très rude. Il y a les concours d'architecture, qui est une excellente chose. Je revendique le fait d'avoir, aux côtés de tant d'autres, beaucoup milité pour en asseoir l'assise
juridique, même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer pour que la répartition de la commande soit plus équitable, plus généreuse et plus sérieuse, on va dire, pour n'offenser personne. En tout état de cause, c'est un métier splendide. Je souhaite à beaucoup de jeunes de continuer à investir ce métier parce que il paye beaucoup en émotion, en générosité de situation, même si certaines situations économiques au sein de nos agences, et particulièrement, je fais référence à celles que vivent un certain nombre d'agences jeunes, puisque moi-même je suis papa de 2 architectes. J'ai le bonheur d'en avoir retenu un auprès de moi, et c'est Smaïl Ibn Abdallah, qui aujourd'hui officie à mes côtés, et c'est un grand bonheur à la fois pour le rafraîchissement de ma pensée et puis aussi pour quelques égards pour ma propre santé. Je vais vous dire une chose, il m'est arrivé je ne sais combien de fois au détour d'une avenue dans quelconque ville au Maroc de repérer un bâtiment qui, même non fini, porte les traces d'une architecture sérieuse. Et je me dirige vers le panneau de chantier pour reconnaître ou prendre le numéro de téléphone de l'architecte auteur du projet. Il m'est arrivé très souvent d'appeler un inconnu, un architecte que je ne connais pas, pour le féliciter. Comme souvent je le fais quand je suis heureux quand dans un concours, il y a un jeune qui est premier, puis je suis 3e ou 4e ou second. J'ai toujours pris le téléphone et j'ai toujours félicité ce jeune pour tout le temps qu'il y a dans cette profession des phénomènes entre guillemets qui portent l'espoir et qui sont certains que l'espoir de l'architecture, de sa qualité, de sa créativité d'ensemble doit être porté encore plus haut par les générations qui nous ont précédés. Toujours sur je voudrais aussi dire que les jeunes architectes, aujourd'hui nous ne sommes pas loin d'une dizaine d'écoles d'architecture à travers le pays. Je pense que ceci est une excellente chose, naturellement, parce que le besoin du développement économique, du développement social et de la croissance urbaine sont énormes. Nous avons encore un pays à construire pleinement. Mais je souhaite véritablement que, je souhaite que sur tous les aspects de l'intervention de l'architecte, de sa protection sociale, de son équilibre intellectuel, je souhaite pour cela que les jeunes architectes bénéficient le plus rapidement possible d'un nouveau cadre de la pratique du métier sur le plan législatif, sur le plan du respect de ce qu'on leur doit. Et je pense qu'il faut les encourager. Je pense que nous avons véritablement de très belles griffes et ça se lit très aisément sur le contour de nos villes, sur les passages, un certain nombre de projets, petits ou grands. Nous avons des choses qui, sur le plan continental, sur le plan africain, je pense que nous sommes au top de par la création auquel contribue la jeunesse de nos architectes. Je pense que l'espoir est là, le devoir est là, et je m'y emploie moi-même dans l'enseignement, je m'y emploie à travers la vie associative pour amener des cohortes de jeunes vers le patrimoine au sein de l'association Rabat Saleh Mémoire que j'ai l'honneur de présider. Et je pense que le moment est venu véritablement de
tendre la main de façon sérieuse aux jeunes architectes, aux générations montantes, par un dépoussiérage total du cadre d'exercice de la profession. Sinon, on va probablement aller vers une accumulation de drames personnels, de drames familiaux, et il faut que l'État, il faut que les pouvoirs publics ou les secteurs en charge de notre métier prennent véritablement conscience et mesurent le plus justement possible le danger qui guette. C'est légitimement abreuvé au mouvement moderne qui a fait suite à toutes les sédimentations de courants architecturaux depuis le début du siècle dernier, où on a vu les architectures, les bâtiments lourdement chargés d'éléments décoratifs, classiques, etc. Jusqu'à ce que ces mouvements d'art déco ou d'art nouveau se fatiguent et puis se laissent place à des lignes blanches, à des pénétrations de lumière plus importantes, à des détachements des socles sur lesquels ils reposent. Et je crois que ils sont nombreux. Ils sont nombreux et bien heureusement tous ces architectes, qu'ils soient Louis Rioux, Morad Ben Barak, Jean-François Zévaco, Patrice Demazière, et un certain nombre aujourd'hui d'essence plus proches, Rachid Andalousi et tant d'autres. Je sais que certains connaissent et beaucoup connaissent l'intérêt que je porte à leur travail. Je crois qu'il n'y a rien d'étranger en architecture. C'est ce fameux brassage qui fait les architectures, qui fait les hommes et les femmes et les hommes qui œuvrent pour les bienfaits de la ville. Mais j'ai probablement une admiration sans limite pour les architectes portugais. Ouais. Les architectes portugais, parce que à partir du moment où on a réglé l'équation footballistique Mahom, on peut continuer à aimer leur architecture et à respecter ce qu'ils font, parce que humainement, j'ai de nombreux amis portugais, de grands penseurs de l'architecture, des faiseurs de joyaux. Je veux citer parmi eux Álvaro Siza, Eduardo Sautomora, qui sont des gens d'une très grande qualité, d'abord humaine, qui sont très accueillants, qui restent très simples, qui sont disponibles à chaque fois qu'on les visite. Et je crois que je dois, pour l'histoire, je dois dire que c'est grâce à mon confrère et ami Rachid Andalousi que j'ai pu accéder à ces personnes très belles et très simples d'accès, et qui font ces espèces de sculptures blanches. Tout est sculpté, tout interpelle dans la forme, dans la légèreté, dans la sculpture du bâtiment, dans la sobriété des matériaux qui sont utilisés. Et je pense que je suis très proche de ces grandes écoles. Il faut oublier que les deux archis que j'ai cités, Sautomora et Álvaro Siza, sont tous deux Pritzker Prize. ولكن في الحقيقة إلا هضرتي مع شي واحد عنده البريتزكر برايس en Allemagne ولا شي حاجة، راه يمكن يهضر معاك يمكن ما يهضرش معاك. مي هاد الناس هادو sont des gens qui sont restés très très simples.
Vraiment, ça rajoute encore plus de lustre, ça rajoute encore plus de magnificence à ce qu'ils sont. Des êtres humains très beaux, très gentils et d'une compétence, d'une excellence vraiment d'exception. En fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on évacue l'équation footballistique qu'on a réglée, j'aime beaucoup le Portugal. Voilà. Et j'y compte beaucoup d'amis. Il y a deux projets importants qui sont liés à l'équation patrimoniale. C'est le musée Njarine des arts et métiers du bois à Fès, et qui a été rénové entièrement et donc requalifié, reconverti en musée de la matière du bois et de ses outils, des instruments, et puis des essences de bois, et puis des différentes choses qu'on fabrique avec le bois, etc. Et jusqu'à mobilier de cuisine, ou matériel de cuisine, ou la mobilier de la mariée, les jouets d'enfants, jusqu'aux éléments liturgiques ou bien des instruments de musique. C'est vraiment un très très beau musée dont je suis fier d'avoir contribué et d'avoir été sollicité par Si Mohamed Karim Lamrani, rahimallah, pour m'investir dans cette très belle aventure. À côté, pas trop loin du musée Njarine, qui est la mosquée Al-Qarouiyine, que j'ai eu le bonheur de restaurer de fond en comble et de ramener à sa réalité première et à reconstituer ses équilibres, parce que ce fut véritablement une restauration profonde, à la fois fonctionnelle et technique, sinon décorative. C'est cette fameuse restitution qui a permis à l'agence d'être nominé sur 400 projets. Il en est resté 20 qui ont été nominés, et on n'est pas passé loin du prix, mais alhamdoulilah, dans ma conscience d'architecte, le prix Aga Khan a choisi deux ou trois autres projets à ce moment-là. Un prix nécessite toujours quelques efforts complémentaires de lobbying. J'ai pas honte de le dire, mais c'est bien dommage pour le prix Aga Khan de ne pas avoir consacré cette opération, parce que c'est un haut lieu de l'islam, c'est un projet sur 5000 m², c'est la première université à travers le monde, et tant mieux pour eux, tant pis pour eux plutôt. Alors, d'autres projets plus contemporains, naturellement, le centre d'études nucléaires d'El Mamora, qui est un centre très connu, notamment à l'échelle internationale, où il y a un réacteur nucléaire, un vrai réacteur nucléaire de recherche, et non pas de production, sur 24 hectares. Il y a d'autres bâtiments, parmi eux des bâtiments dont j'ai partagé la paternité, entre guillemets, à Andalousie, notamment l'institution du médiateur du royaume à Rabat, le siège du Parti du Progrès et du Socialisme, qui est pour nous une œuvre importante, pour nous deux, parce que nous sommes membres de cette maison, et on a pris un plaisir énorme à restituer au parti toutes les valeurs dont il nous a enrichis à travers une architecture qui me semble sans fanfaronnade, blafr ma'allah, comme étant une architecture de qualité. Puis ensuite sont intervenus d'autres hôpitaux, le CHU d'Agadir, je pense, qui est en cours d'achèvement, qui est un projet respectable. L'aéroport Saïma aussi. Alors les aéroports, c'est quelque chose d'assez particulier dans le parcours de notre agence, parce que on a commencé en 90 avec l'aéroport d'Oujda, ensuite Ouarzazate, Fès, Ben Slimane, le Husseima, et puis c'est vraiment, quand je regarde
quand je porte un œil attentif sur ces projets, sur leur carrosserie, entre guillemets, je constate la façon dont j'ai moi-même évolué dans l'abandon d'un certain nombre de tics, de maniérismes, pour aller vers des architectures plus sculpturales, des monolithes blancs qui s'allègent grâce à la transparence, à la blancheur, je pense que c'est quelque chose d'assez significatif dans l'architecture de l'agence. Un autre sujet à valeur urbanistique, sinon territoriale, c'est le parti d'aménagement global de la vallée du Bourg-Greg, qui a été mené avec Al-Marhoum Mziane Belfqi, sous sa dictée, sous son autorité, sous sa belle autorité de gestionnaire de ce projet royal. Nous avons notamment travaillé avec Jacques Barbier, éminent géographe, requin de vieux fourban plutôt de l'urbanisme africain, qui est un très grand ami, Rachid Endeloussi notamment, et puis Tawfiq El-Oufir, et toute une équipe pluridisciplinaire qui a travaillé sur le sens, profondeur d'une vallée qui vient rassembler deux cités illustres, Rabat et Salé, et puis dans laquelle on a défini un certain nombre de vocations. Et il faut dire aussi, il faut citer que pour le parti d'aménagement global de la vallée du Bourg-Greg, il faut citer la contribution généreuse, sensible, éminente d'Il Rassam Badran, qui est un grand ami à tous ces architectes qui contribuent au PAG, et qui est donc palestinien, qui est jordanien d'origine palestinienne, et qui, dans ma conception, est considéré comme étant ce qu'est Mohamed Abdel Wahab à la musique. Il est à l'architecture arabe, ce qu'est Mohamed Abdel Wahab à la musique arabe. Alors la bonne voie, c'est quoi? La bonne voie, c'est que les villes progressent, les villes s'agrandissent, l'urbanisme et les différentes formes de croissance urbaine sont maîtrisées. C'est une réalité indéniable. J'ai appartenu à l'administration de l'urbanisme, je fais encore hebdomadairement des visites de chantier à travers le pays. Le pays s'est structuré, s'est doté d'instruments de croissance urbaine, disons performants, et cela ne veut pas dire que cette croissance, ce développement porte en elle les germes d'un futur patrimoine reconnaissable, admis, reconnu. Il y a beaucoup de matière, il y a beaucoup de volume, et je crois que aujourd'hui, dans tous les fragments ou les composantes de ce qu'on appelle la ville et de ces éléments de composition, les villas, l'habitat économique, les immeubles d'habitat sociaux, il y a les traces d'une évolution positive. J'assume absolument ce que je dis. Tout bâtiment ne peut pas être une œuvre architecturale. L'essentiel, c'est qu'elle soit bien bâtie, qu'elle assure la sécurité des occupants, leur sérénité, que les espaces verts soient présents, que les dessertes en transport soient qualifiants en termes de ville véritable. Mais je pense que nous sommes sur un chemin qui comporte des éléments positifs, porteurs. Il faut juste les infléchir avec plus de force, plus de contrôle, pour qu'on aille vers des expressions urbaines,
qualitativement appréciable. Malheureusement, c'est toujours le travail. Et c'est étrange parce que c'est une espèce d'addiction forcenée que je n'arrive pas à réfréner, à ralentir. J'espère que je vais m'y employer, Inch'Allah, les deux prochaines années, davantage avec la présence de mon fils d'architecte Smaïl Ben Abdallah, peut-être aussi avec la collaboration avec Adris Ben Abdallah qui, pour moi, représente beaucoup parce que il est dans cette mouvance d'un certain nombre d'architectes, heureusement nombreux, qui ont le paramétrage d'une griffe d'architectes vraiment géniaux. Hein, je ne parle pas de Driss seulement parce qu'il est mon fils, mais je considère que c'est vraiment une très belle griffe à côté d'autres architectes, Siana, Driss Ktani et tant d'autres qui ont été, que j'ai eu le bonheur d'avoir dans mon atelier en 3e année, il y a de cela de nombreuses années. Et donc, je veux dire que par rapport à mes centres d'intérêt, je suis obligé d'avoir recours à des documentaires de pêche hauturière, de restauration ou de restauration de véhicules, de collection, tout ce qui touche à la nature, à l'activité humaine, la construction des grands bateaux, etc. Ce sont des choses qui m'apaisent, je vois rarement de films à la télévision, mais je suis féru de toutes les chaînes internationales de reportages sur différents aspects ou activités humaines. Il y a quelque chose qui est très important dans mes préoccupations, c'est la musique. J'appartiens à une génération qui a connu les Beatles, les Rolling Stones, qui a connu Led Zeppelin, qui a écouté Jimi Hendrix, et j'ai une adoration sans limite, une très grande amitié, une très grande affection pour un guitariste illustre, Eric Clapton, qui est un ami. ولكن أنا تنعتبر بأنه صديقي حبيبي. J'ai beaucoup de respect pour son travail et je suis toujours à l'affût de ce qui peut lui arriver, parce que moi-même j'ai officié en tant que guitariste avec un confrère qui est Omar Alaoui, qui était le bassiste du groupe, parce qu'on avait un groupe de musique à Paris pendant nos études d'archi. On est même passé sur les ondes de la radiodiffusion télévision marocaine. C'est un groupe qui s'appelait le groupe Saphir. Et je garde aujourd'hui quand même quelques capacités guitaristiques non négligeables. Oui, il y a probablement quelque chose que j'aimerais rajouter et qui m'a beaucoup enrichi, qui a souvent porté préjudice, entre guillemets, attention, entre guillemets, à mon activité d'architecte pur, n'est-ce pas? Pur, je veux dire l'exercice du métier, dans son volume horaire, dans sa disponibilité, c'est l'acte militant. Je pense avoir une belle fibre de militant. Je pense que mon parti, le parti du progrès et du socialisme, m'a apporté les plus belles des valeurs. Il a fait l'homme que je suis. Il a fait le respect des valeurs qu'il m'a enseigné. Il m'a fait connaître
à travers toutes les régions du Maroc, de très belles personnes, des Marocains fougueux, fiers de l'être, soucieux d'autrui et porteurs parfois de recul, de dérision sur un certain nombre de situations, notamment les gens de l'oriental que j'affectionne particulièrement parce qu'ils ont été mes maîtres en matière politique, et Dieu a voulu que je fasse l'aéroport d'Oujda et tant d'autres projets sur la région. Je revendique une fibre oujdi, sinon braknia, quelque part, parce que ce sont une région dont je respecte beaucoup la sociologie humaine qui s'y développe et qui enrichit le pays à travers, notamment dans l'enseignement supérieur. Je me suis aussi investi dans l'association nationale des architectes et urbanistes, l'ANO. On a eu de grandes contradictions avec l'administration. C'était un moment difficile. J'étais à la fois responsable de l'architecture au niveau national, dans l'administration, et en même temps secrétaire général de l'Association nationale des architectes et urbanistes. Et je portais ces deux chapeaux sans coup férir. J'assumais aussi bien le premier que le deuxième rôle. Et en face, on n'avait pas n'importe quelle administration. C'est l'administration de l'intérieur. Et comme on faisait assez facilement, ce qui n'est peut-être pas concevable aujourd'hui, Kelmajouj, on était assigné des communiqués à Saïd El-Fassi, Allah yarhamou, à Ali Drissi, à Moumen Ben Abdjelil, à Ali Gsous et moi-même, on signait des communiqués bien pensés qu'on adressait immédiatement au cabinet royal dans la minute. C'est des choses qui aujourd'hui, je ne sais pas si c'est encore possible, alors que l'écoute du guide suprême de notre pays sur la question de l'architecture est prégnante, elle est réelle. Et Sa Majesté, il me semble, avec la proximité dont j'ai pu bénéficier lors de très nombreuses présentations de projets, c'est une écoute absolument exceptionnelle et une connaissance de la forme, de la couleur, de la fonctionnalité sidérante, véritablement. J'en veux pour preuve la dernière présentation de la pose de la première pierre de la nouvelle gare routière de Rabat. Je fais ça parce que cette forme est la forme de la colline qu'on a additionnée au système environnant, au système cytologique environnant. C'est des questions qui sont absolument magnifiques et qui font que à travers ce canal, essentiellement, aujourd'hui je suis à peu près convaincu que c'est le seul canal plausible qui puisse procéder à travers un Conseil national de l'architecture, à travers une véritable évaluation du cadre bâti et de ses différents intervenants. Parce que l'architecture n'est pas le propre de l'architecte. Si un architecte fait un beau projet, quelque chose de qualité, s'il y a une mauvaise entreprise, s'il y a un mauvais bureau d'études, un mauvais topographe, une législation bricolée, il est naturel que ce projet en souffre. Et je crois qu'en ce moment, donc, il faut agir. Il faut agir rapidement. Le mot de la fin. J'espère que les personnes qui sont à l'écoute ou qui regardent ce bref reportage seront considérés qu'il y a de ma part aucune fanfaronnade. Il y a un effort de sincérité et de rétribution légitime d'une vie consacrée aux autres, notamment puisqu'on n'a pas évoqué
l'association Rabat Salé Mémoire, qui a œuvré depuis 5-6 ans pour une requalification du patrimoine, une immersion des jeunes, de l'enfance sur les grands ensembles patrimoniaux. Et je pense que nous avons rendu un service sur Rabat Salé véritablement très appréciable.